Bonsoir, chers web spectateurs, à cette émission, votre émission préférée dénommée 45 minutes avec Jésus-Christ. 45 minutes avec Jésus-Christ, c'est 45 minutes d'enseignement, c'est 45 minutes d'édification, 45 minutes sur l'apprentissage d'un disciple, de comment marcher avec le Seigneur Jésus. Nous sommes encore heureux de vous savoir très nombreux à nous écouter sur vos différents réseaux sociaux. Et déjà, merci pour vos différents encouragements, pour vos différents messages. C'est un encouragement pour nous à continuer de faire cette œuvre de Dieu, de vous bénir, d'être une source de bénédiction pour les uns pour les autres. Alors déjà, plusieurs nous ont écrit pour savoir la raison pour laquelle nous n'avons pas diffusé dernièrement depuis un certain temps. En effet, nous avons quelques soucis techniques. Et gloire à Dieu, nous sommes revenus. Et nous allons appeler les uns et les autres ici à prier. Vous savez que le diable combat tout ce qui est de Dieu. Alors, depuis la nuit des temps, c'est ainsi que cela se passe. Vous êtes invités à nous soutenir dans la prière, financièrement également, bien sûr. Alors, nous voulons déjà appeler les uns et les autres ici à être scotchés. Nous avons plusieurs émissions, plusieurs enseignements, je voudrais dire, sur notre plateforme YouTube. Notamment les Fils de la Rébellion, qui est même similaire, qui est un complément d'enseignement de l'émission 45 minutes avec Jésus-Christ, notamment sur la paternité spirituelle. Alors, je vais dire ici bonsoir à la sœur Aïssa Julienne. Bonsoir frère Aono, et je suis encore très ravie pour la grâce que l'Éternel nous a accordée encore de nous revoir sur ce plateau en cette soirée. Et j'espère que vous avez bien débuté cette semaine. Très bien par la grâce de Dieu. Alors, comment était le culte du dimanche? Le culte était tellement merveilleux, très bénissant en fait. Merci beaucoup, sœur Aïssa Julienne. Alors, chers téléspectateurs, asseyez-vous bien sur vos fauteuils, bien feutrés, et que la grâce de Dieu soit avec vous, soit avec vos cœurs, soit avec tous ceux qui nous écoutent. Alors, nous allons accueillir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, soyez la bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Alors, cher homme de Dieu, merci encore de la préparation que vous nous faites, du privilège, je voudrais dire, que vous nous faites ce soir d'être parmi nous. C'est pour l'œuvre du royaume que nous sommes là. Et c'est pour la cause de l'évangile que nous sommes là. Et c'est le plaisir pour nous d'être des serviteurs inutiles au pied du Seigneur. Parce que nous ne le faisons pas pour un gain quelconque. On ne le fait pas pour avoir un nom. Non. C'est par révélation que nous avons fait cette émission 45 minutes avec Jésus dans le but de bâtir des disciples, des personnes assoiffées du Seigneur qui sont répandues partout dans le monde. Et vous savez, l'un des problèmes de l'église d'aujourd'hui, c'est que très peu des assemblées en font des disciples. C'est dommage. Parce que quand on dit paternité spirituelle, parce que c'est le thème que vous allez encore interpeller avec, ça engendre également le disciple. Parce que tout quiconque est sous un père est le disciple de ce père. Tu ne peux pas être disciple de Jésus sans être d'abord le disciple d'un homme. Et l'apôtre Jacques va dire que si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, comment peux-tu prétendre, si tu hais ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc tu ne peux pas prétendre être disciple de Jésus si tu n'es pas disciple d'un pasteur. Voilà pourquoi Paul dira, soyez qui mes imitateurs. Donc en réalité, un fils fait ce que Christ fait à travers son père. Donc il copie tout ce que son père fait du moment où cela est focalisé selon les principes du royaume. Homme de Dieu, merci déjà pour vos propos introductifs. Sans plus tarder, nous allons directement vous passer la parole pour la prière et pour la suite. Merci Saint-Esprit pour ce temps, merci pour ce moment. Je prie que ces quelques minutes que nous avons, que ton esprit prenne les devants, nous conduise et nous dirige au nom de Jésus. Amen. Amen. Un père, c'est quoi d'abord un père? C'est vrai qu'on a parlé de ça, mais le Saint-Esprit peut sortir autant de définitions que possible. Dans la plupart du temps, surtout chez les francophones, le père c'est celui qui prend les dîmes. Et le fils c'est celui qui donne les dîmes. Donc c'est pas la fonction première d'un père. C'est pas la fonction première d'un père. Le rôle d'un père c'est de bâtir la personne de Christ qu'il a en lui chez son fils qui est son disciple. C'est le rôle d'un père d'abord.
c'est s'assurer deuxièmement que son fils puisse avoir accès à la destinée prophétique que Dieu lui a réservée. Troisièmement, c'est développer en lui une certaine maturité qui fera en sorte qu'il ne rétrograde pas. À partir de là, j'ai cité 3 fonctions majeures d'un pays. Ce n'est pas d'abord l'argent. C'est dommage que dans la francophonie, c'est d'abord l'argent. Tu es mon fils si tu me payes les dîmes. Mais en fait, c'est contradictoire à la pensée authentique et originelle de Dieu. Yes. Maintenant, je voudrais un peu m'adresser à certains ignorants chrétiens. Pardonnez-moi, ce n'est pas une insulte. Parce que même Jésus a dit que race de vipères qui vous a appris à fuir la colère d'en haut. Il disait ça aux pharisiens. Certains d'entre eux disent que les affaires de paix spirituelle, c'est pour contrôler les gens, c'est pour manipuler les gens. Il y a plusieurs dimensions de paix. Dieu a créé le monde à la lumière de ce qui se passe au ciel. Au ciel, il n'y a pas de désordre. La Bible va dire que Dieu est le Père des esprits. Yes. Mais maintenant, en créant le monde, dans une nation, le chef d'État est le Père de la nation. Que tu veux ou non. Donc, si tu appartiens à une église, ton pasteur c'est ton Père. Que tu veux, que tu ne veux pas, que tu crois, que tu ne crois pas. Pourquoi? Le Père c'est le leader. Le Père c'est le responsable. Le Père c'est celui qui a les comptes à rendre sur ton âme. Que tu veux ou non, c'est le Père. Et l'apôtre Paul va aller pour ceux qui disaient que laissez-nous les affaires, c'est pour manipuler les gens. Paul même va parler de Timothée comme étant qui? Son fils légitime. Son fils légitime. Il va présenter Tite comme qui? Son fils légitime. Lisez vos Bibles. Cela n'a pas été écrit juste parce qu'on veut donner une certaine beauté aux Écritures. Non. Cela a été écrit parce que ce sont des règles et des principes spirituels qui aident l'église à avancer. Quand vous allez entrer dans les églises dites francophones, l'une des raisons pour lesquelles l'impact est limité, c'est parce que vous allez prendre quelqu'un, il refuse de se soumettre. Il y a trop de rébellion, trop de contestation, trop de refus de changer. Au nom qu'on est égal, un fils est-il égal à son père? La preuve que le jour où le père part, on sait que le père est parti. Le jour où le père vient, on sait que le père est là. Un jour, je me rappelle, j'ai suivi un message du pasteur Ivan Castano, l'apôtre. Il a dit quelque chose d'assez merveilleux et étrange. Il a dit ceci, qu'il avait un membre à l'église, un de ses responsables à qui il avait donné des tâches. Et il lui a dit ceci, comme nous sommes des collaborateurs, pasteur, il a dit quoi? Collabora quoi? Jamais. Ils ont rompu leur relation. Quand vous violez ce principe, l'église ne peut pas créer de l'impact. Ça ne peut pas. Et voilà, quand vous allez entrer dans l'église francophone, tout le monde connaît, tout le monde est prophète, tout le monde est enseignant, tout le monde est docteur, tout le monde connaît tout. Et personne ne se soumet à personne et personne ne rend compte à personne. C'est parce que vous ne rendez compte à personne que vous n'allez nulle part. Il faut rendre compte à quelqu'un afin qu'il t'oriente, il te canalise. Amen. J'ai suivi un des messages de Hubert Angel où il parlait d'un homme de Dieu très connu. Quand il était en train de dire des choses qui n'étaient pas vraies, son téléphone a sonné. Il allait décrocher le téléphone de son père en plein culte. Son père spirituel a dit, j'ai suivi ce que tu as dit, ce que tu as dit, la chorus, ça ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu égares ça là, tu vas dire, faire mettre des choses aux gens qui ne sont pas vraies. Mais ça c'est un bon père. Ça c'est un bon père. Quand tu es un père, fais le travail de père. Le fils te donnera la dîme naturellement sans que tu ne lui demandes. Amen. Mais c'est dommage que de nos jours, petite chose la dîme, petite chose l'offrande, petite chose la sémence. J'attends ta sémence, j'attends ta dîme. Quel est le travail que tu as battu dans sa vie pour qu'il reçoive, il te donne sa dîme? Parce que la Bible nous dira dans le livre de Nombres, chapitre 18, chapitre 21, le verset 18, que la dîme appartiendra aux sacrificateurs comme étant leur salaire, en contrepartie du travail qu'ils effectuent dans le service de la tente d'assignation. En contrepartie. Donc quand tu réclames ce que tu réclames, quelles sont les sémences que tu as mis en lui et
et qui ont porté des fruits qu'on a vus. C'est dommage parce que de nos jours à l'église, plusieurs se disent Père, c'est mon fils, et veulent traire le lait sur une vache qui n'ont pas engrossi. Comment se fait-il que tu prends quelqu'un qui est à l'église, même manger, ça le dépasse, alors que toi, en tant que berger, investis en lui jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un, et après tu viens traire. Non, toi, tout ce qui t'intéresse, il n'est pas reçu ta contribution. Tu as mis quoi en lui pour qu'il produise, afin qu'il contribue? Tu n'as rien mis. Tu n'as rien mis. Oui, déjà, dit sans toutefois vous couper la parole, que pensez-vous? Parce que quand nous voyons dans les réseaux sociaux, plusieurs hommes de Dieu disent que la dîme c'était à l'ancienne alliance, que de nos jours c'est juste une manière d'arnaquer les fidèles et tout ça. Ce qui est curieux est que les gens qui disent ça, quand vous venez leur donner votre dîme, ils prennent. Disons-nous les vérités. Ils prennent. Ne dit qu'ils ne prennent pas. Personne ne refuse l'argent. Surtout si c'est propre. La dîme n'a pas commencé avec Moïse. La dîme n'a pas commencé avec Moïse. C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit noir sur blanc dans la parole. Melchisédek, la Bible dit quoi au chapitre 27 ou 28, lorsque Abraham sortait de guerre contre les rois de j'ai oublié le nom. Oui, Kedorlaomer. Quand il sortait de là, la Bible dit qu'il allait. Tu vois, Abraham est allé en guerre, il a bagarré, taper les gars, prendre leur richesse parce que c'est le principe de la guerre. Quand je te tape, je récupère tes richesses. C'est le principe et c'est pas un péché. Quand Melchisédek, qui est l'image de Christ, parce que Melchisédek c'est Christ dans l'ancien, parce qu'il a pris plusieurs formes. Il y a Melchisédek qui est Christ, il y a l'ange de l'Éternel qui est Christ. Donc quand Christ vient sous la forme de Melchisédek, roi de Salem, la Bible dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Yes. Bon, j'ai une question. Qui a dit à Abraham de donner la dîme? Parce que les gens disent que non, c'était la loi de Moïse. Non, vraiment. Voilà pourquoi chez certains chrétiens souffrent trop. Parce qu'ils veulent violer la loi de Moïse. La loi, le principe établi par Dieu depuis l'éternité. Abraham n'a eu reçu aucun enseignement. Abraham marchait par la foule, n'avait aucun document. Nous, au moins de nos jours, on a la Bible qui nous dit fais, ne fais pas. Mais lui, fonctionnait par sa conscience. Or, l'apôtre Paul nous dira dans le livre de Romains que la pensée de l'éternité a été inscrite dans notre conscience. C'est-à-dire que je sais qu'un jour je vais mourir et qu'il y a une autre vie qui a enseigné à nos parents que lorsqu'on meurt aujourd'hui, il y a une autre vie de l'autre côté. Ça veut dire que Dieu a mis. Et donc, ça veut dire que Dieu n'a pas mis que la pensée de l'éternité. Parmi les lois éternelles, il y a la loi de la dîme. Maintenant, si c'était mauvaise, l'auteur de Hébreu aurait parlé, parce que quand il parle en hébreu de la tente d'assignation pour faire allusion à Jésus, et quand il parle de la dîme qui a été payée par Abraham et tout, il aurait dû préciser que ça c'était avant. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Voilà pourquoi plusieurs chrétiens sont secs. Je m'adresse à toi, tu ne payes pas de dîme, tu n'y crois pas. C'est pour ça que tu as autant de problèmes. La Bible est claire, ça provoque une malédiction. Ouais, ça m'a tué. Donc la dîme n'est pas facultative, elle est obligatoire. C'est une loi. Même Isaac a payé la dîme. Genèse 26, si j'ai bonne mémoire, il paya la dîme. Mais il n'avait pas de documents, il faisait ça donc comment? Non, c'est une loi. C'est une loi. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui prospèrent, d'autres qui... En tout cas, moi je pratique, ça marche. Si ça ne marche pas pour toi, c'est que je ne sais pas ton problème. Mais ça marche. Homme de Dieu, je vais vous poser, comme nous sommes sur la dîme, je vais vous poser une question. Et nous allons dire aux web spectateurs ici que nous sommes toujours sur le thème de la paternité spirituelle. Néanmoins, nous sommes en train d'ouvrir une parenthèse concernant la dîme. Alors, homme de Dieu, je connais un homme de Dieu qui a... Je suis un témoin oculaire. Oui. Ou alors j'ai écouté ça de mes propres oreilles. Il a dit que la dîme ne rend pas riche. C'est faux. Qu'est-ce que vous en dites? Non, ce n'est pas ce que je dis. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que j'en dis? Parce que c'est comme si j'étais Dieu. C'est comme si ce que je dis là, c'est Dieu qui m'en envoie. Qu'est-ce que Dieu dit? Yes. Malachie 3:10.
Qu'est-ce que Dieu dit? Voilà. Je n'aime pas l'homme de Dieu, non. Il ne faut pas que ma parole soit que ça. C'est que si j'ai dit autre chose, non. Qu'est-ce que la Bible dit? Malachie 3, verset 10. Prenons à partir du verset 8. Je vous reprends, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi, me demandez-vous? Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez, vous le peuple tout entier. Verset 10. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temps. On doit quoi? C'est la dîme, la dîme. La dîme, c'est un impôt. On appartient à un royaume. Écoutez, il n'existe aucun royaume où on ne prend pas l'impôt. Il n'existe aucune république où on ne prend pas l'impôt. Et le pasteur est une forme de collecteur d'impôts céleste. Yes. Donc cette année, il dit non, tous les royaumes, et ça n'a pas commencé sur terre, ça a commencé au ciel, on paye l'impôt. Voilà pourquoi il dit apportez tout ce que vous me devez. Verset 10, apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temps pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel. Quand il dit que ça ne rend pas riche, ouvrir les vannes du ciel, c'est quoi? Ça veut dire je déverse la bénédiction et tout ce que tu fais, ça se multiplie. Les gens lisent la Bible comment? Adam, religion. C'est pas moi qui dis. Vous verrez bien que vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de vous détruire, de détruire vos récoltes et de rendre vos signes improductifs. Ça veut dire que quand tu payes ta dîme, le démon qui est censé te rendre stérile est neutralisé. Et par conséquent, tu deviens productif. Parce que s'il dit que je neutralise les insectes qui te rendent improductif, ça veut dire quoi? Je deviens productif. Yes. C'est une suite logique. Donc quand quelqu'un dit que la dîme ne rend pas riche, c'est faux. La dîme a beaucoup d'avantages, mais les deux avantages majeurs, c'est la protection et c'est la multiplication. Donc nous, quand on dit le ciel est ouvert sur quelqu'un, tout ce qu'il fait, ça donne. Tout ce qu'il fait, ça donne. Demandons à Jésus quand on va voir le ciel s'ouvrir là, l'Esprit du Seigneur descendu, tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Donc, venir dire ici que la dîme ne rend pas riche, c'est faux. C'est faux. Et c'est faux. C'est pas vrai. Ça rend riche. Ok, homme de Dieu, j'ai une question à poser qui est la suivante. Vous avez parlé vous avez pris en parlant de la paternité spirituelle, vous avez parlé de Timothée qui était un fils légitime de Paul. Oui. Est-ce à dire que l'apôtre Paul avait plusieurs fils? Si, il en avait. Il en avait plusieurs fils. Et la plupart de ses fils n'étaient pas juifs. Le cas de Timothée qui était gréco-juif. Okay. Il en avait plein qui n'étaient pas des juifs. Parce que lui, il était appelé à prêcher l'évangile aux nations étrangères, les nations dites païennes. Et c'est grâce à Paul qu'on a les écritures qu'on a aujourd'hui. Donc plusieurs de ces, il en avait beaucoup de ses fils. Voilà pourquoi il va faire une remarque à 1 Corinthiens 15, où il dira, vous pouvez avoir plusieurs directeurs, yes, mais vous avez un seul père. Pourquoi il fait cette remarque? Parce qu'après avoir fondé l'église de Corinthe, derrière lui, plusieurs sont venus avec des évangiles contredit ce qu'il avait fait. Donc quand il revient, l'église même le chasse d'abord. Et après l'église dont l'écoute, et c'est là où il remet les bases, la pendule à l'heure. Il dit que mais faites attention, les gens peuvent vous orienter, mais souvenez-vous de votre Père qui vous a engendré dans le Seigneur. Qui vous a engendré? Qui vous a amené au Seigneur? Qui vous a montré les premiers pas? Qui vous a montré de comment on fait si on fait ça? Le problème de l'église du 21e siècle, c'est que tu prends des gens quand ils ne sont rien, et j'ai suivi l'apôtre Otto le dit, c'est vrai. Tu les bâtis, tu investis en eux, et quand ils commencent un peu à prophétiser et à voir, ils voient qu'ils te dépassent. Tu n'es même pas son ami, tu deviens son fils. Ok. Plusieurs ne sont pas fils. La plupart là qui entrent dans des ministères gigantesques et disent je veux me soumettre à tel, plusieurs ne sont pas fils. Ce qui les attire, c'est la foule et la gloire. Et la plupart du temps, quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils partent. Et ils partent même pas
Pas ils partent même pas bien, ils partent en salissant l'homme de Dieu. Plein. Lui, dedans, il a dit, en se séparant de cette manière-là, je ne sais pas, qu'adviendra-t-il à ce fils-là? L'échec. Tout ce qu'il va faire, ça va pas bien. Je me rappelle d'un témoignage du prophète Ekane qui a dit un truc clair. Un de ses fils était venu ici, j'ai suivi ça, dans son ministère, et son fils là en partant a pris certaines brebis pour aller ouvrir son ministère. Wow. Cher jeune ministre, c'est une erreur. Je vais donner un conseil qui va beaucoup vous aider. Si vous avez travaillé sous un pasteur, il vous a confié une assemblée, en partant, ne prenez personne, excepté votre femme et vos enfants si vous êtes mariés. Je répète, en partant, ne prenez personne. Moi j'ai été sur un ministère, j'ai travaillé, je suis parti. Excepté les autres, j'ai peut-être eu 2 ou 3 qui ont dit que c'est Dieu qui m'a dit de vous suivre. Je les ai laissés. Mais si le frère Tony se rappelle, je suis parti sans dire au revoir. Les gens appelaient, je ne prenais pas. Pourquoi il fallait commencer sur des bonnes bases, des bonnes fondations? Beaucoup de ministères, des jeunes ministres ne prospèrent pas parce que la fondation est mauvaise. Soit en quittant son père, c'est avec des injures et des insultes, en des dénigrements, soit en quittant son pays, il a pris certaines brebis, soit en partie. Bref, la base n'est pas bonne. Ne cultive pas sur le champ de quelqu'un. Cultive dans ton propre champ. Alléluia. Pourquoi tu vas aller s'aimer sous là où quelqu'un a déjà labouré? Non, laboure. Tu sens les peines et les douleurs de labourer. Et c'est ça qui fera de toi un père. Parce que ce qui fait de nous des pères, c'est les charges, les pressions et les peines et les douleurs que nous avons pour engendrer des fils. C'est ça qui fait de nous des pères. Mais quelqu'un qui n'a pas connu toutes ces peines, toutes ces douleurs, mais je vous assure qu'il ne pourra pas encadrer un fils. Il ne pourra pas le comprendre. Il ne pourra pas lui dire laquelle direction il doit prendre. Et plusieurs sont ici. Malheureusement, c'est ça. Ne quittez pas l'église de votre père avec les brebis de votre père. C'est une malédiction. Et le prophète Ekane disait donc qu'il est parti avec son fils là, était parti avec ses brebis. Mais ça a gâté. Et tout était bloqué dans sa vie. Il a dû revenir, se mettre à genoux et demander pardon. Mais avant de lui pardonner et de prier pour lui, il a exposé ça pour que ça serve de leçon aux autres. Quand tu veux que ton ministère prospère, en partant, mets-toi à genoux et tu parles. Moi, je l'ai fait. Avec le pasteur, le révérend Foposi, on est en train de nous filmer en direct. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Et même le révérend Foposi, qui est un mentor que je respecte, je ne vais pas dire le contraire. J'ai voyagé, je suis allé à Yaoundé. Je me suis mis à genoux, il m'a béni. Et on s'est séparés en paix. Malheureusement, beaucoup ne le font pas. Ah non, mais tout non, ne me donne pas le pupitre. Non, parfois ton père voit ce que tu ne vois pas. Il voit tes incapacités. Et il sait que s'il te donne le pupitre, maintenant, il ne t'aide pas. Parfois, il faut que tu découvres ton potentiel en allant prêcher dehors. Mais le comble, c'est la guerre des fils dans l'église pour le pupitre. Et c'est dangereux. Alléluia. Ok, chers spectateurs, n'oubliez pas de partager cette émission à tous vos contacts, à tout votre répertoire. Soyez scotchés à nous écouter encore. Alors, homme de Dieu, j'ai ici une question. Comment déterminer la légitimité d'un fils? Parce que l'apôtre Paul appelle Timothée mon fils légitime. Ça, c'est une question très forte. Yes. Quand tu es père, le critère majeur pour déterminer un fils, c'est l'éprouver. Éprouver sa loyauté tous les jours. La plupart des fils échouent là-bas. Parfois, tu sais que le fils là, à l'heure il est au travail, il est super occupé. Appelle-le, dis-le bien. J'ai une course que je veux que tu fasses. Et puis tu échoues. Peu importe la raison qui te donne, il échoue. Waouh. Non, je te dis la vérité. Je n'oublierai jamais ce que Papa Rodrigue Defo nous a dit. Il nous a dit, éprouvez vos fils par tous les moyens. Ne les donnez pas encore le pupitre. Utilisez-les par tous les moyens. Il a raison. Sur le terrain, j'ai vu que c'est vrai. Les hommes de Dieu sont plus entourés des Judas et des Thomas que des fils. La plupart sont là pour leur intérêt. La qualité d'un fils, c'est qu'il soit prêt à donner sa vie pour son père. Yes. Sinon, tu n'es pas fils. La loyauté, c'est ce qui manque. Éprouvez-le, prenez l'argent, donnez-lui. Un temps, dites-lui que donne-moi l'argent que je t'ai donné. Voyez si le montant ou s'il ne va pas marcher sa bouche.
éprouvé par tous les monde. C'est le critère majeur pour savoir que c'est mon fils légitime. Que je peux laisser ma vie au gypsy. Je dors tranquillement. C'est le critère majeur. Et un bon père éprouve ses fils pour savoir qui sont ses vrais fils. Parce qu'il y a trop de faux fils. Les fils d'Élisée, les faux fils d'Élisée ne pouvaient pas rester avec lui parce qu'il était très dur. Et Amoura, il a dû mourir avec son onction parce qu'il avait les faux fils. Il devait le communiquer. Géasi suivait Élisée et Élisée l'a su, c'est pour l'argent. C'était pour manger, se faire nom. L'autre après Géasi qui était là, lui, c'était pour l'onction. Il a dit, ils n'ont pas la vision. Regardez ce qu'Élie fait. Dieu envoie Élie. Et Dieu sait que Élie n'a plus pour l'ôter, il va l'enlever. Il l'envoie dans un village, à Shaphat. En Israël, c'est un village. Va dans telle famille. Il y a un laboureur, il s'appelle Élisée. Oigne le prophète à ta place. Et il précise à Élisée que Dieu m'a envoyé te oindre pour me remplacer. Or, tout le monde en Israël connaissait qui était le grand Élie. Élisée n'avait jamais rêvé. Mais curieusement, ce n'est pas Élie qui a dit à Élisée, suis-moi. C'est Élisée ayant perçu que comme j'ai une telle grâce, une telle grosse responsabilité, que ce monsieur porte une grâce parce qu'il a certes versé lui sur ma tête, mais je n'ai pas encore son manteau. Je dois le suivre. Quand ils arrivent à Galate, il dit, laisse-moi ici, à Galahad, laisse-moi ici, je dois l'Éternel. Il dit que ton âme est vivante, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je ne bougerai ni à gauche ni à droite, ton pied, mon pied. Même lorsque les fils des prophètes ont essayé de le dissuader en racontant des choses, il est faux, ce n'est pas Dieu et tout. Il a dit, taisez-vous, vous ne comprenez rien, taisez-vous. Un fils doit être capable de te défendre. Il doit être capable de parler pour toi. Tu ne dis rien, mais lui dit, je ne vais pas me taire, je vais parler. Parce que ce que vous faites, vous êtes en train de vous égarer, vous ne pouvez pas parler à mon père comme ça. Charnellement, quel est le fils qui peut accepter comme malparle de son père? Je parle des fils normaux, je ne parle pas des fumeurs de banga. Ça n'existe pas. Le même principe spirituel, c'est le même. C'est l'un des critères. Si vous avez un fils qui entame derrière des choses négatives sur vous et ne vous dit pas, et que vous apprenez qu'il le savait, chassez-le. Yes. Ça, c'est Géasi. Parce que le fait qu'il vous casse cette information veut dire qu'il souhaite votre chute. Mais il ne l'exprime pas. Tout fils qui se tait alors qu'on dit des inepties sur son père, chassez-le. Il n'est pas fils. Vous êtes très dur, homme de Dieu. Non, peut-être. Je ne suis certainement pas plus dur que Élisée ou Élie ou encore Jésus. Yes. Parce qu'à un moment, Jésus a voulu chasser même Pierre et les autres. Il a dit, vous ne partez pas. Plus qu'il a dit que celui qui veut être mon fils doit manger ma chair et boire mon sang. C'est écrit dans votre Bible. Celui qui doit être mon fils, parce qu'un disciple c'est un fils. Et vous dites que je suis dur. Il te dit, tu manges ma chair, tu bois mon sang, sinon tu n'es pas mon fils. L'église s'est vidée. Éprouvé. Jusqu'à quel niveau? On ne donne pas la confiance, surtout quand on est dans les pères, on ne donne pas la confiance aux gens comme ça. Non. On les éprouve, même les responsabilités à l'église, on les éprouve au maximum. Par exemple, ici dans ce ministère, je connais les personnes que si je dis, vends ta maison, donne-moi l'argent, il va vendre la maison, il va me donner. Amen. Ça, je connais. Il va vendre, il va me donner l'argent. Mais ils sont infiniment trop petits. Le nombre est trop petit. Les fils légitimes sont rares. C'est pour ça que Paul n'en a pas beaucoup. Il ne va parler que de deux. Peut-être de trois. Philémon, Tite et Timothée. C'est tout. Les autres sont où? Fils illégitimes. C'est mon daddy, c'est mon papa. Est-ce que tu es capable? Pourquoi quand il a des programmes, tu ne contribues pas? Les faux fils, les suceurs d'onction, les censures. C'est mon daddy, c'est mon papa. Tu le vois traverser des temps difficiles. Qu'est-ce que tu as fait pour l'aider de sortir de là, à sortir de là? L'église est pleine de faux fils. Des fils de nom. Ils sont là, c'est simplement pour votre gloire. C'est mon père, c'est mon père. Mais par derrière, leur désir, c'est ta chute. Parce que le jour où tu chutes, c'est la fête.
Ils vont donc dire comme les pierres. Non, moi je ne le connais pas. Lui là, non, je ne le connais pas. J'allais souvent. Je partais souvent là-bas. Mais je partais pour voir s'il était vrai. Non. Un fils est le reflet de son père en tout. Oui. Qu'en a-t-il peut-être que vous êtes séparés d'un fils spirituel qui était tombé, qui a fait des dégâts. Oui. Et bien après, il est revenu vers vous, s'est repenti et a décidé de continuer avec vous. Je ne sais pas quelle attitude ce père doit adopter. Le père doit le recevoir. La parabole du fils prodigue. Yes. Le père doit le recevoir, mais sauf qu'il doit être plus dur. Parce que tu ne connais pas quel esprit l'a ramené. Tu ne connais pas quel mental. Oui, plus dur parce qu'il faut refaire son esprit, refaire sa mentalité, refaire sa psychologie. Parce que contrairement aux autres qui étaient là, tu ne sais pas comment est-ce qu'on a malformé ou déformé son esprit dehors. Voilà pourquoi tu dois être encore plus dur avec lui, encore plus dur que les autres. Oui. Parce que si tu lui montres la facilité, il y a de fortes chances qu'il reparte. Et maintenant, en tant que père, tu dois t'asseoir et te demander, j'ai échoué où? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Voilà les bonnes questions. Pas simplement dire, je te récupère, non. Je te reçois, mais j'ai échoué où? Et je prends les dispositions adéquates pour que ça ne se reproduise plus. Et par conséquent, éviter de lui donner toute responsabilité de quelque nature. Viens, assieds-toi, ça finit, tu rentres. Pendant un certain temps, même un an, tu observes. C'est le temps d'observation pour voir si sa repentance est réelle ou alors c'est du ping-pong. Parce que plein de la réelle, pardon, c'est des histoires. C'est parce qu'il allait de eux, il a dit c'est Dieu, il a dit c'est encore mieux chez mon père. Il est revenu. Déjà à l'entame même de cette émission, vous avez parlé des dimensions, qu'il existe plusieurs dimensions de père. Je ne sais pas si vous pouvez nous apporter d'amples explications concernant. En fait, il y a plusieurs, je ne parlais pas de dimensions, mais plusieurs types de pères. Par exemple, pour une nation, le père de la nation, c'est le chef d'État. Dans une famille, le chef de famille, c'est le père de la famille. À l'église, c'est le père. L'entreprise où tu travailles, ton boss, c'est ton père. Donc le mot père n'est pas seulement d'ordre spirituel ou familial, mais dans tous les niveaux, il y a un père qui est là. Le père, c'est le leader. C'est celui qui est à la tête. C'est celui duquel tu dépends. C'est ça un père. Donc il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs niveaux. Donc ton boss, le grand boss, je ne parle pas de boss direct, le grand boss, c'est ton père. Peut-être vous avez dans les entreprises, vous n'avez pas, peut-être vous avez déjà eu à suivre ça. Est-ce que le père est là? Est-ce que le père est là? Très bien. Ce n'est pas une moquerie, c'est le père. Non, c'est le père. Le père de la nation, par exemple au Cameroun, c'est le président Paul-Biya. Le père de la région de la Damawa, c'est qui? Le gouverneur. C'est le père. Si vous allez à la légion, le père de la légion, c'est qui? Le commandant. Le collégion, tant pour moi, merci. Le collégion. Donc il y a un père, c'est pas niveau. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants ne veulent même pas ça parce qu'ils ont un problème de rébellion. Ils ne veulent pas se soumettre. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que tu as mal fait. Ils ne veulent pas changer de façon d'être. Non. Non. C'est ça leur problème. Et donc ils disent, je ne veux pas de père. Ok. Homme de Dieu, je vais déjà dire à vous, chers spectateurs, parce que l'homme de Dieu a parlé de la rébellion tout à l'heure comme problème au niveau de la francophonie. Alors vous êtes invités à écouter l'enseignement sur le thème les fils de la rébellion. Vous pouvez directement taper sur votre page YouTube, autant pour moi les fils de la rébellion. C'est un enseignement très édifiant. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous allez suivre cet enseignement, votre christianisme va radicalement être transformé. Alors homme de Dieu, j'ai ici une question. Comment devenir fils? Ou alors comment choisir son père? Si je peux le dire. Comment choisir son père? Ou alors tu peux encore la reformuler. Est-ce que le père c'est celui qui me baptise, qui m'a baptisé? Est-ce que le père c'est celui qui me donne des enseignements mais il ne m'a pas baptisé? Et est-ce que vous pouvez développer? Alléluia. Merci beaucoup. Très pertinent, j'aime cette question. Ton père n'est pas même forcément celui qui t'a créé, Seigneur. Ananias n'a jamais été le père de Paul. Or, c'est Ananias qui l'a conduit au Seigneur. Le Seigneur s'est révélé, mais Ananias l'a conduit au Seigneur. Par contre, c'est Barnabas qui a encadré Paul. Ils ont bien la vie.
Comment savoir que tel est ton Père? C'est d'abord la révélation du Seigneur. C'est le Seigneur qui connecte les esprits. Tu es fils, tu es un esprit. Ton Père est un esprit. Et Dieu vous connecte. Plusieurs qui m'écoutent se sont mis sous des manteaux et leur ministère n'avance pas parce que ce n'est pas là-bas, ce n'est pas votre Père. Ce n'est pas la personne à qui Dieu t'a connu. Non. Pour certains, Dieu les a même révélé que tel est mon Père. Mais comme on le grondait et qu'il a un problème de brisement et de soumission, moi je quitte l'église. Si on ne prie pas comme ça sur son enfant, il s'adresse comme ça à qui? Qui fout le camp aux gens. Et voilà, Dieu s'est arrêté parce que l'ange qui était censé le faire percer est resté chez son Père. Jusqu'à ce qu'il revienne se repentir pour que l'ange continue à travailler pour que son ministère et sa vie avance. Wow. Plusieurs, et c'est la réalité. Donc Dieu se révèle par les songes, par les visions. Alléluia. Amen. Très bien, par les songes, par les visions. Okay. Que tel là, j'ai montré, tel là, voilà, c'est ton Père. Soumets-toi, mets-toi à lui, va derrière lui, marche derrière lui. Par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas Papa Rodrigue Defo parce que j'ai vu, il a un grand ministère, je ne le connaissais même pas. J'avais entendu parler de ça, on est dans 2020, quand on lance la Heroes of God Church. Donc je ne connais même pas. Mais à chaque fois j'ai les visions, je le vois chez lui et Dieu me dit va s'aimer là-bas, va s'aimer là-bas. Si Toby se rappelle comment commencer, j'avais même dit à l'église de continuer. Très bien. Va s'aimer, je ne comprenais pas. Les rêves ne font que revenir. Viens jusqu'à ce que Dieu a dit c'est lui, suis-le. C'est lui que j'aime que demande-toi, suis-le. Oui, maintenant, est-ce que tu peux découvrir ton Père par une prophétie? Quelqu'un peut prophétiser que je t'ai vu sous tel homme de Dieu depuis. Oui, mais ce n'est pas comme ça. Il faut que le Dieu là te parle, c'est une question trop sensible. Tout n'est pas de dire, je t'ai vu sous tel homme de Dieu. Toi-même, Dieu t'a dit quoi? C'est trop sensible. Parce que arrêtez de fonctionner sous les prophéties que Dieu a données aux autres. Priez que ce que Dieu donne aux autres devienne pour vous des confirmations parce que Dieu vous aurait déjà parlé. Est-ce que vous savez que plusieurs sont devenus pasteurs d'autres hommes de Dieu, mais Dieu ne les a jamais appelés? Vérité. Un homme de Dieu peut appeler un autre homme de Dieu être son pasteur. Et il t'appelle et Dieu peut t'annoncer le miracle jusqu'à. Mais sauf que ce n'est pas Dieu, c'est lui. Et donc la grâce qu'il a opérée en toi. Homme de Dieu, ce que vous êtes en train de soulever là, c'est un thème. Et je pense que nous y reviendrons si Dieu nous fait grâce. De toute façon, il nous fera grâce. Mais c'est très très intéressant. J'ai ici une question. Homme de Dieu, vous aviez parlé de faux fils. Est-ce qu'il y a des faux pères également? Il y a des faux pères, plein plus que les fils même. Oui, parfois le fils peut venir vrai, il rencontre un faux père, il devient lui-même faux. Quand un père, tout son souci c'est manger et boire, et qu'à chaque fois que le fils vient lui rendre visite, tu m'as gardé quoi? Ça c'est quel genre de père comme ça? La vérité est que quand tu laboures bien le champ et que tu mets les bonnes semences et que tu as labouré sur la bonne terre, ça te produit des bons fruits. Je parle peut-être trop en parabole. Ça veut dire que, pour que d'autres qui n'ont pas compris comprennent, quand tu investis suffisamment sur un fils et que tu as mis des bons investissements, tu n'as pas besoin de lui dire tu as apporté quoi. Lui-même sait que je dois apporter. Et je vais loin. Dans ce ministère, j'ai travaillé dans la vie des gens, j'ai déjà appelé qui pour dire que donne-moi quoi. Aïssa ou Julien, ça fait 2 ans que tu es ici, j'étais appelé quand? C'est moi qui ai dit que fais l'enveloppe de tel, tu me donnes. Mais elle a fait des investissements. Toi-même, l'autre, il y a quelques années, tu as fait si, je ne peux pas citer ça sur le plateau. C'est moi qui t'ai dit. Et je t'ai mis une pression. Non, pourquoi vous l'avez fait? C'est la sémence que j'ai vue. Vous avez vu que depuis que je suis connecté à cet homme, je vois qu'il y a des choses, j'avance, j'évolue, les choses se débloquent, etc. Mon caractère change. C'est là où vous avez dit, ah non, je peux même lui donner quoi? J'achète, je donne. Amen. C'est de ça qu'il est question. Amen. Ok, compte tenu du temps, je ne sais pas si la sœur Aïssa, tu as une dernière question. En fait, pas encore. Alors, sœur Aïssa, qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a marqué? J'étais très bénie par ce message et je dis déjà merci à Dadi pour ces éclaircissements. Ce que moi j'ai pu retenir en cette soirée, c'est que il faut avoir un père pour te canaliser, un père pour
qui saura vraiment te montrer les voies à suivre, les voies de Dieu à suivre. Je veux dire en 30 secondes, il y a des choses que l'Esprit de Dieu ne te dira jamais directement. Il passera par ton père. Wow. Arrêtons la sorcellerie. La précision vaut la peine. Parce que tu t'es mis et dis que non, ce n'est que Dieu qui me parle. J'attends que le Saint-Esprit. Je peux t'assurer qu'il a fallu Élie le sacrificateur pour dire que voilà le message que Dieu te donne à toi, Samuel. Quand tu te tiens et tu dis il n'y a que le Saint-Esprit pour m'enseigner, je n'ai pas besoin de père spirituel. C'est une hérésie qui n'a pas de fondement biblique. Il y a des choses que Dieu dira à ton père qui ne te dira pas. Il y a des enseignements que tu as besoin d'être au pied de Élie pour qu'il te les donne. Bien qu'il n'est pas prophète et qu'il t'enseigne le prophétique. Il y a des enseignements que tu as besoin d'être au pied de Jésus pour qu'il t'enseigne comme être un apôtre qui impacte le monde et qui, implante plusieurs églises. Amen. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne te le donne pas en secret? Faisons très attention. La plupart des hommes de Dieu qui s'égarent le plus, c'est ceux-là qui disent qu'il n'y a que le Saint-Esprit pour enseigner. Parce qu'en ce moment, le diable va entrer et t'enseigner. Et je peux t'assurer que quand Satan parle, sa voix est autant douce que tu crois que c'est celle de Dieu. Il te faut un discernement extrêmement aiguisé pour savoir que ce n'est pas Dieu. Sinon, comment est-ce que la femme qui avait écouté également Dieu avec son mari, quand elle a écouté la voix de Satan, elle s'est soumise? Homme de Dieu, j'ai une question pendant que vous étiez en train de parler et je pense que compte tenu du temps, la prochaine fois nous y reviendrons. Oui. J'avais dit une fois, aucun homme n'est plus haut que Satan. Nous y reviendrons la prochaine fois. Mais c'est pas vrai. Non, ça c'est vrai. Satan est le plus haut. Si c'est en termes d'onction, il n'y a pas de homme qui est haut. Non, ça c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Satan, si c'est l'onction, il est un. Nul n'est-elle le nom de Jésus, nous raclons tous. C'est le nom de Jésus qui a donné son nom. Amen. Donc je t'invite bien aimé. Yes. Tu as besoin de quelqu'un non seulement qui parle dans ta vie, mais de quelqu'un au pied duquel tu es assis. Je peux vous dire quelque chose pour finir. Yes. L'une des raisons pour lesquelles Paul a été un puissant apôtre, j'ai dit l'une des raisons, ce n'est pas parce qu'il était simplement rempli de l'esprit que Jésus a dit tout ce qu'il a dit. C'est parce qu'il était au pied d'un grand enseignant qu'on appelait Gamaliel. Ça a énormément joué dans les pactes. Énormément. Voilà pourquoi il pouvait parler à des pharisiens, il ne voulait pas l'écouter parce qu'il était convaincu. Il était au pied de quelqu'un, il a grandi au pied de ce monsieur. Et Gamaliel savait que je sais ce que j'ai mis à l'enfant là. Il sort, aucun d'entre vous ne le peut. Il vous met tout sa tête. Ça c'est très vrai. Maintenant quand l'Esprit de Dieu est venu, il a amplifié ça. Ça a fait que l'impact, rien ne l'a arrêté. Donc tu es au pied de qui? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, alléluia. Nous avons vraiment été bénis et c'est très très intéressant, très profond cet enseignement. Alors nous invitons encore une fois de plus les chers spectateurs à partager cette émission à leurs différents contacts, leurs différentes plateformes et Dieu également te bénira et Dieu fera de toi également un bienfaiteur pour une âme. Amen. Alors nous allons dire merci à l'homme de Dieu. Merci homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, le plaisir partagé. À la prochaine par la grâce. Alléluia. Alors chers spectateurs, pendant que l'homme de Dieu parlait, j'ai eu une idée. Peut-être nous allons parler de la loyauté en tant que fils et également de la loyauté en tant que père, parce que l'un et l'autre a des devoirs et des obligations également. Alors, chers spectateurs, merci. Nous allons encore vous inviter à être scotchés à ces enseignements, à cette émission qui a lieu tous les lundis à partir de 17h. Merci beaucoup. Vous êtes invités à suivre nos différents enseignements sur la plateforme Facebook Heroes of God Church, sur la plateforme YouTube Heroes of God Church également. Et vous êtes également invités à pourquoi pas nous partager vos impressions, nous partager vos encouragements, vos bénédictions, vos témoignages sur les différents liens de nos pages qui sont inscrits au bas de l'écran. Et vous êtes invités également, pourquoi pas, à financer cette œuvre parce que l'évangélisation est payante, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante, dit-on. Nous avons une croisade au quartier Burkina, dans la ville de Ngaoundéré, du 18 au 19 juin 2025, sous le thème « Détachez-le et amenez-le-moi ». Vous êtes invités, n'est-ce pas, à participer à cette croisade. Dernièrement, nous avons une croisade au quartier Pidjoro sur la route du Dent et Dieu s'est hautement manifesté, un témoignage extraordinaire. Un fou qui a été guéri à la maison pendant que l'homme de Dieu priait sur sa maman qui s'est
déplacé sur le lieu de la croisade. Et la maman a dit que son fils est fou. Et l'homme de Dieu l'a utilisé comme point focal. Et le fou à la maison a été guéri. Il y a des multitudes de témoignages comme cela. Alors n'hésite pas à manquer, n'hésite pas, je vais dire, à participer, peut-être financièrement si tu te le mets à cœur, à cette croisade. Les différents liens, les différents contacts sont affichés en bas de l'écran. Merci beaucoup, chers spectateurs.